cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler des compulsions alimentaires, l'impact que ça a sur notre vie et sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. En fait, quand on souffre de compulsions alimentaires, il se passe énormément de choses dans notre inconscient dont on ne se rend même pas compte. Justement, d'où le fait on n'en a pas conscience. Alors bon, rassure-toi, ça s'apprend, on peut apprendre à aller voir ce qui se passe dans notre inconscient, mais en attendant, c'est ce qui fait que parfois ça te sape le moral ou tout d'un coup tu te sens vraiment en bas, tu te sens mal avec toi et tu sais même pas pourquoi. Très souvent, ça m'arrivait quand j'avais des compulsions alimentaires où j'étais un peu déprimée, je me sentais vraiment dans la phase down, vraiment lourd, vraiment je me disais voilà, je suis dans une mauvaise phase et tout. Et en fait, je me rendais pas compte de ce qui se passait dans mon inconscient. Et en fait, à force d'avoir travaillé sur moi et de m'être libérée des compulsions alimentaires, j'ai pu gentiment découvrir ce qui se passait en fait dans mon inconscient, dans ces moments où je me sentais super mal avec moi, où j'avais pas confiance en la vie, je me sentais vraiment très très mal avec moi, dans une phase où vraiment j'avais la force de rien. Et en fait, j'avais envie de te partager ici qu'est-ce qui peut bien se passer dans l'inconscient justement qui fait que ça nous sape autant notre énergie et comment justement tu peux aller regarder ça à l'intérieur de toi pour peut-être remonter la pente et pas rester là-dedans. En fait, ce qui m'a donné envie de te partager cette vidéo, c'est que là récemment ça m'est arrivé où tout d'un coup je sentais cette lourdeur, je me sentais pas hyper bien avec moi, je me disais mais qu'est-ce que j'ai, enfin bref, et puis à force maintenant je me connais, je sais aller questionner mon inconscient, aller savoir ce qui se passe dessous pour pas justement céder à mes compulsions ou céder à un comportement. Je vais d'abord regarder ce qui se passe, je prends le temps de m'interroger pour aller régler le problème à la source en fait. Je me laisse pas aller, je laisse pas des couches se remettre par-dessus pour ensuite me remettre à manger ou à compenser d'une manière ou d'une autre. Ou alors passer ma journée en étant super mal. Alors qu'en fait, il y a juste quelque chose à l'intérieur de moi qui a besoin d'être écouté. Là typiquement justement dans cette petite anecdote, je sentais que j'avais cette lourdeur, puis j'ai commencé à me questionner et tout d'un coup j'ai remarqué qu'en fait il y avait eu un repas où je mangeais au restaurant, c'était un peu gras, mais bon rien de plus, je m'en fiche un peu, c'est plus important pour moi. Mais en fait, dans mon inconscient, non. Il y a quelque chose qui avait croché et qu'en fait, j'étais pas en accord avec ça profondément. J'avais une culpabilité qui était là. Et en fait, ce qui posait réellement problème, c'est que cette culpabilité-là, en fait, elle me ramenait à ce truc où, en fait, je me trouve nulle, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, que j'arrive à rien, que je peux pas prendre soin de moi, que je sais pas manger correctement. Bref, c'est tout un système en fait qui est sous-jacent et dont si on n'a pas conscience, on se sent super mal. Et en fait, le fait juste de me rendre compte que ce repas-là, que je pensais que c'était égal pour moi, en fait, de me rendre compte qu'à l'intérieur, en fait, non, c'était pas ok, qu'il y avait une culpabilité, en soi, c'est pas dramatique. Par contre, le fait que je sache que cette culpabilité était là, j'ai pu aller l'écouter et juste me rendre compte de ce qui se passait à l'intérieur et de pouvoir aller la calmer, de pouvoir me dire que non, que c'est ok, qu'il n'y a pas de souci, que non, enfin, juste de vraiment trouver un accord avec moi, avec mon conscient et mon inconscient pour que juste cette tension, elle lâche. En fait, du coup, ce qui m'a donné très envie de te faire cette vidéo, c'est que j'ai réalisé, je me suis rappelé en fait à quel point on se sent des fois tellement mal avec nous-mêmes. Et je le vois encore aujourd'hui avec des personnes que j'accompagne, des personnes qui me contactent, qui ont déjà 50 ans passés, qui ont vraiment vécu toute leur vie comme ça, et ça ne passe pas. Elles ont toujours ces cycles où elles se sentent tout d'un coup super mal avec elles-mêmes, c'est lourd, mais parce qu'en fait ça va bien au-delà de juste la compulsion. Quand on a ces compulsions alimentaires, qu'on a l'impression qu'on ne peut pas gérer notre alimentation, qu'on ne sait pas prendre soin de nous, qu'on n'est pas capable de ci, de ça, bref, ça sape énormément notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes. Et vraiment pour te partager, pour moi c'était exactement ça aussi. Quand j'avais mes compulsions alimentaires, je me sentais tellement nulle, j'avais l'impression que j'arrivais jamais à rien, j'osais jamais, s'il y avait des gens qui faisaient, des amis qui jouaient à la plage, moi j'allais jamais jouer parce que je me disais de toute façon que j'allais être nulle, j'abandonnais toutes mes écoles parce que je croyais que de toute façon valait mieux abandonner parce que je croyais que de toute façon j'allais pas y arriver. Bref, vraiment c'était beaucoup de choses comme ça qui sapait mon estime de moi et ma confiance en moi. Et je le remarque aussi avec les personnes que j'accompagne. Et ce que j'aimerais que tu comprennes ici, c'est juste que tu remarques des fois toi aussi, quand tu as ce manque de confiance en toi ou que tout d'un coup, tu as vraiment ces moments, on a vraiment, dans les compulsions alimentaires, je le vois, et moi je l'ai eu aussi avec les personnes que j'accompagne, il y a vraiment ces phases où on est tellement down, tellement mal en fait, et pourtant on se dit mais il n'y a pas de raison, il n'y a rien de dramatique dans ma vie, mais pourtant je me sens super mal. Alors sache vraiment que c'est normal en soi, enfin normal, on peut dire ça comme ça, mais ça se guérit surtout, c'est qu'il faut juste aller apprendre à parler avec ton inconscient, à découvrir qu'est-ce qui a fait, quel événement en particulier
t'a mis dans cet état-là. Alors bien entendu, très régulièrement, c'est relié à notre compulsion alimentaire, à notre incapacité, entre guillemets, à pouvoir gérer notre alimentation, au fait qu'on est mal dans notre corps, qu'on se sent pas bien dans notre corps. Moi, je me sentais grosse, je me sentais sale. Et encore des fois, il suffit que je mange quelque chose et tout d'un coup, justement, je sens cette alarme, entre guillemets, à l'intérieur qui se réveille de nouveau. Alors j'y retravaille. Aujourd'hui, je sais comment la gérer, donc il n'y a pas de souci. Ça ne me refait pas prendre 10 kilos, je ne retombe pas dans mes compulsions, ni dans mon malaise. Mais je sens quand ça se réveille. Et quand ça se réveille, ça demande juste d'aller y mettre de l'attention et d'aller régler ça, en fait. Ça me tenait vraiment à cœur de te le partager pour que tu saches que c'est normal et que ça t'arrive pas qu'à toi d'être vraiment down comme ça, que c'est tellement dur. Je comprends ce que tu vis, parce que moi, dans ces moments-là, je me sentais seule. Je me disais, mais personne me comprend. Parce que les gens disaient, mais voilà, t'es encore mal, alors qu'il n'y a pas de raison. Alors qu'en fait, non, foncièrement dans la vie réelle, concrète, matérielle, non, il n'y a pas de raison. Par contre, dans mon monde intérieur, dans ce qui se passe à l'intérieur de moi, oui, il y a plein de raisons qui font que je me sens extrêmement mal. Et souvent, le plus difficile, et ce que je vois avec les personnes que j'accompagne, c'est que c'est des personnes merveilleuses, qui ont plein de belles énergies, qui sont toujours là pour les autres, qui sont vraiment, c'est vraiment des magnifiques personnes, pleines de volonté, et en fait, elles s'envolent de vivre ça, et en fait, d'être là, ouais, je suis un peu déprimée, puis c'est pesant pour les autres. Je sais, pour moi, c'était la même chose. J'avais la chance d'avoir un chéri adorable, qui était très patient, mais des fois, je me disais, mais je dois le saouler les gens, à être tout le temps un peu, ouais, aujourd'hui, ça va pas trop. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Même moi, je ne pouvais pas expliquer. Quand il me disait, mais qu'est-ce que t'as? Je n'en savais rien. Je n'en avais aucune idée. Et concrètement, dans ma vie matérielle autour de moi, il n'y avait aucune raison que ça n'aille pas. Et du coup, je m'en voulais d'autant plus, parce que je me disais, mais c'est pas possible. Il y a tout qui va bien, et toi, t'es pas bien. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est chiant, sors de là, c'est bon. Mais en fait, d'être dur comme ça avec moi, ça m'aidait pas. Je le vois des fois avec mes clientes aussi, c'est ce qui se passe. C'est normal, il y a pas de souci, parce qu'au début, on comprend pas ce qui se passe, on sait pas comment faire autrement. Mais sache que tout ça, tout ce truc négatif, où tu te sens mal, tu te sens lourde, t'as l'impression que t'arrives pas à te sortir de ton truc, tout ça, c'est relié à l'état d'esprit, avec les compulsions alimentaires, à tout ce que ça sape comme estime de toi-même, et à tout ce qui se passe dans ton inconscient que tu ne vois pas. Mais sache une chose, c'est que tout ça, ça se règle, tout ça, on peut travailler dessus, tout ça, ça s'apprend. Déjà à libérer justement toutes ces croyances que tu as sur toi-même, tout ce malaise que tu as, toutes les émotions qui sont associées, parce qu'à force, effectivement, tu as des véritables émotions, il y a eu des événements dans ta vie qui t'ont marqué et qui sont encore bloqués là. Et le but, c'est d'aller les débloquer. Alors, je te dis pas que pour se guérir des compulsions alimentaires, il y a besoin de refaire tout ton historique, pas du tout, même très clairement, les compulsions alimentaires, ça peut se guérir vraiment très clairement d'un point A à un point Z, vraiment foncièrement dans notre tête, en changeant notre état d'esprit, on peut se guérir des compulsions alimentaires. Après, moi, mon but dans mes accompagnements, il y a plein d'autres programmes qui traitent vraiment les compulsions particulièrement, et voilà, tu t'apprends à guérir des compulsions et foncièrement, tu t'en sors. Moi, mon but dans le programme, c'est d'aider les personnes non seulement à stopper les compulsions alimentaires, à pouvoir manger naturellement, facilement, de pouvoir gérer leur alimentation, mais aussi justement de sortir de ce mal-être, de sortir de ce truc pesant. Parce que pour moi, vraiment, ça m'empêchait de vivre la vie que je voulais. Et depuis que je suis libérée, vraiment, je vis des choses merveilleuses. Ma vie est devenue magique. Je réalise mes rêves. Je peux faire des choses que je me serais jamais cru capable de faire, en fait, tout simplement. J'ai même, je dirais, une confiance en moi des fois qui me dépasse. Je peux parler, j'ai déjà donné des conférences dans mon métier, que je vais bientôt terminer d'ailleurs. Je parle devant des gens, je marie des gens, donc je parle devant des centaines de personnes et c'est ok, alors qu'avant j'étais tellement mal avec moi, j'avais honte de moi. Aujourd'hui je peux parler devant du monde, j'ose me dépasser, quand j'ai peur de quelque chose, je le fais quand même. Et en fait toutes ces choses-là, c'est juste incroyable pour moi de vivre ça. Et en fait de m'être sortie des compulsions alimentaires, ça m'a permis de réaliser tout ça. Donc voilà, ce que j'aimerais que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que tu saches que ce poids des fois que tu sens, ces périodes très down, où tu te dis mais je comprends pas, il y a tout pour que je sois bien et pourtant je me sens pas bien, sache que tout ça, ça se loge dans ton inconscient. Mais rassure-toi, on s'en guérit, on s'en sort, j'en suis la preuve, vraiment, et aujourd'hui vraiment je suis joyeuse. Alors, je dis pas que ma vie est un long fleuve tranquille et que tout est facile, pas du tout. Par contre, de manière générale, je suis joyeuse, je suis heureuse. Je me sens bien, quand je suis down, je sais comment me remonter, je reste pas là-dedans. Et surtout, j'ai plus de compulsions alimentaires. J'ai plus besoin dans ces phases de down d'aller me réconforter avec de la nourriture, ni de rester là-dedans. Ça ne m'empêche plus d'avancer dans ma vie, ni
ça ne sape plus non plus l'estime que j'ai pour moi-même. Voilà, donc si tu sens que mon message te parle, si toi aussi tu as envie de te guérir des compulsions alimentaires, mais plus que ça, tu as envie vraiment de pouvoir te sortir de ces phases de down, de ces émotions lourdes, de pouvoir juste réaliser ta vie en fait, d'arrêter d'être toujours focalisé sur cette alimentation et de pouvoir réaliser beaucoup d'autres choses bien plus intéressantes que juste perdre du poids, qui en soi est très vide, hein. Je sais que ça paraît un rêve phénoménal de perdre du poids, d'être mince, d'être comme on aimerait, mais au final une fois qu'on y est, on se rend compte que si on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va, c'est vide de sens et très souvent ça ne dure pas sur le long terme. Et c'est pour ça que moi je travaille vraiment à construire l'intérieur pour que tu saches qui tu es, quels sont tes rêves, où tu veux aller, pour vraiment te focaliser sur autre chose que cette nourriture. Parce que finalement, la nourriture c'est juste un carburant. Une fois qu'on l'a remise à sa place, la nourriture c'est de la nourriture, vis ta vie. Et c'est ça le but pour moi en fait, c'est de t'accompagner à pouvoir vivre ta vie, à te libérer des compulsions alimentaires parce que c'est une véritable prison et tant qu'on est embourbé dedans, effectivement on ne peut pas créer sa vie ou c'est très compliqué. Donc vraiment mon but c'est de t'aider à te libérer des compulsions mais ensuite à pouvoir vraiment te connaître, savoir qui tu es, écouter ton intuition et pouvoir créer la vie que tu as envie de créer. Voilà, si mon message te parle et que tu as envie que je t'accompagne et que je te montre comment faire pour te libérer des compulsions alimentaires, alors contacte-moi. Je te mets tous les liens sous cette vidéo et je me réjouis de te rencontrer et de pouvoir faire ce beau chemin avec toi. Et je te dis à très très vite. Passe une belle journée. Ciao ciao!